Ce soir même, ici, à Coucy-le-Château, la première du son et lumière estival Coucy à la merveille. Nous y reviendrons bien sûr largement dans le journal régional. Mais tout de suite, nous allons vous en donner un petit avant-goût en retrouvant Christophe Lépine et son invité. À tout à l'heure, 19h02. Oui Marie, effectivement, on se retrouve ici pour une page spéciale pour ce premier spectacle de ce tout nouveau son et lumière intitulé Coucy à la merveille le Fer, au cœur donc des décors qui vont accueillir à partir de 20h30 près de 300 bénévoles et qui nous conteront l'histoire de Luciane, paysanne révoltée par la dureté des sires de Coucy. Luciane alias Emmanuel, qui est avec nous justement en ce moment. Bonsoir. Bonsoir. Alors le spectacle va démarrer dans une petite heure. Est-ce qu'on est stressé? Oui, beaucoup de stress, d'émotions et puis l'angoisse effectivement de ne pas y arriver. Donc j'espère que ça va aller pour la première. Alors on va parler de tout ce bénévolat avec vous dans quelques instants, mais il faut dire que les activités à Coucy-le-Château, ce n'est pas seulement ce son et lumière qui a lieu chaque été, c'est aussi beaucoup d'animations toute l'année pour découvrir et faire découvrir le riche patrimoine de la ville de Coucy-le-Château. Par exemple, chaque année régulièrement l'office de tourisme organise des balades nocturnes. Nous en avons suivi une pour vous avec Bruno Pillet et Olivier Bounot. Un groupe de visiteurs démarre la balade nocturne par les remparts qui ceinturent la ville de Coucy. C'est une belle journée de début juin et la musique médiévale s'échappe du jardin potager reconstitué. Direction l'église de Coucy, où entre deux chansons médiévales, les guides en corps des bénévoles racontent l'histoire du bâtiment et de ses étranges vitraux très sombres. Pourquoi sont-ils très grands? Parce que dans cette église, il y avait à leur place deux chapelles, Saint-Roch, Saint-Louis. Dans la tour musée, près de la porte de Soissons, accompagnés de chevaliers et hommes en tenue qui rappellent les sires de Coucy, les visiteurs découvrent l'ampleur de la forteresse. Devant chaque entrée, on y trouvait un fossé de 35 mètres de large, parce que les arbalètes, les catapultes ne portaient qu'environ une trentaine de mètres. Ça venait mourir dans les... Et rien que de descendre le fossé et de remonter, c'était pratiquement imprenable. Si la fête s'y présente, nous la vimerons dans un jardin sous un arbre à toute saison. Nous chanterons pour divertir la couronne et moi, et pour laisser dans vos cœurs un peu de notre joie. Intéressant, original, j'ai déjà fait des petits trucs comme ça, c'était pas mal je trouve. Et bon, je trouve que ça sera à refaire. Il y a différents spectacles en fonction de la promenade. Vraiment très très bien. 3 heures de promenade et on voit vraiment pas le temps passer. Le public est conquis, même avec les surprises. L'amour sous la vie. Quant à la visite, elle s'achève vers minuit. Voilà une balade nocturne que nous avons pu suivre début juin. Alors là, nous sommes revenus dans l'enceinte même des ruines du château de Coucy, où va se démarrer tout à l'heure le son et lumière de Coucy à la merveille avec le thème de cette année, le fer. Une héroïne, Luciane, Emmanuel, c'est votre vrai nom quand même, on va le dire. Alors c'est quand même étonnant de voir ces 300 bénévoles qui travaillent évidemment pour ce son et lumière, mais aussi toute l'année. Comment est-ce qu'on explique autant d'intérêt dans cette commune? Je pense que c'est l'amitié, la convivialité, le fait de rencontrer aussi plein de gens de divers horizons. Et puis c'est aussi le même engouement de faire découvrir un superbe lieu, notre patrimoine culturel et un superbe lieu qu'est Coucy-le-Château. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, à Coucy-le-Château? Son histoire, l'histoire des Enguerrands qui me fascine, les lieux,
qui sont merveilleux, féeriques, enchantresques. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est ces rencontres, oui, effectivement. Alors justement, il y a les rencontres, il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a des nouveaux. On a l'impression qu'il y a vraiment une identité collective, un vrai collectif. Oui, c'est vrai. Tous les nouveaux bénévoles sont accueillis bien volontiers, sont très bien accueillis. Nous regrettons à chaque fois que des personnes doivent partir, mais des personnes qui ont quitté le département reviennent participer au spectacle malgré tout, des gens qui habitent à Paris notamment. Alors c'est beaucoup de travail, ce son et lumière. Vous travaillez depuis quand? Alors on y est. Les répétitions ont débuté au mois de janvier. D'abord dans des salles et puis ensuite, dès que l'on a pu, on est venu s'installer au château, notamment par rapport aux repères spatiaux qui sont quand même très importants. Oui, alors c'est du bénévolat, alors comment on arrive à organiser justement le planning des répétitions pour arriver à ça? Alors je crois que c'est plus du bénévolat, c'est un sacerdoce et puis c'est du plaisir, c'est du bonheur et donc on ne compte pas notre temps et voilà, je crois que c'est basé là-dessus. Donc ce soir c'est la première, est-ce que les gens sont un peu stressés? Vous avez eu des répétitions? Oui, oui, vraiment les gens, je pense qu'il y a une angoisse, la peur de ne pas y arriver, mais aussi parce que l'on sait qu'il y a beaucoup de monde ce soir et puis que les gens viennent découvrir un nouveau spectacle. On nous a demandé tout au long de l'année si effectivement c'était un nouveau spectacle et ils nous attendent un petit peu au tournant. Ah oui, parce que c'est toujours dur j'imagine, de négocier la première fois. Oui, parce que c'est complètement différent de ce que l'on a déjà fait, mais ça a ça a la même envergure. C'est un très beau spectacle, une belle mise en scène et avec des costumes merveilleux. Donc j'espère que le public sera conquis comme pour Apocalypse. Alors, il y a une particularité aussi dans ce son et lumière, c'est que certes il y a de la musique enregistrée, mais tous les textes sont faits vraiment par les participants. Tout c'est à pas fait. une bande. Non, ce n'est pas une bande-annonce, ce n'est pas une voix off. On est tous en direct. Et donc, voilà, c'est un petit peu les difficultés du direct. Eh bien, comme c'est difficile le direct, Emmanuelle, on va vous laisser repartir tranquillement pour vous concentrer, pour vous préparer à ce spectacle. J'imagine qu'il y a une petite phase de concentration. Oui. On va retrouver Marie Roussel dans un petit instant pour le journal à 19h. Marie, je vais essayer d'ailleurs de vous rejoindre parce qu'il se passe ici des choses vraiment très étranges. Alors peut-être à tout de suite, Marie. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici en direct à Coucy-le-Château dans l'Aisne. Nous sommes ici pour la première du son et lumière estival Coucy à la merveille, dont nous reparlerons largement en deuxième partie de ce journal avec Christophe Lépine. Et venons-en à la raison de notre présence ici à Coucy-le-Château dans l'Aisne. Les comédiens sont en coulisses, ils se préparent. Dans 2 heures débute, Christophe, le son et lumière médiéval Coucy à la merveille. Oui, et c'est un peu particulier cette année évidemment puisque l'association présente un nouveau spectacle, c'est la première ce soir. Mais samedi dernier, quelques centaines de privilégiés ont pu découvrir la répétition générale. Nous y étions avec Jérôme Arignon et Samuel Foucault.
Mise en place, 5 minutes. Près de 300 bénévoles pour un spectacle qui voit le jour ce soir. Dans la caverne d'Ali Baba où concentre accessoires et costumes, c'est l'effervescence. Chacun se prépare au rôle qu'il doit accomplir dans ce nouveau spectacle de Coucy. On est toujours pressé d'être sur scène pour montrer nos costumes à la famille ou aux amis. Et un peu stressé 5 minutes avant là? Oui, je le montre pas, mais c'est vrai que là... Tu parles plus? Oui. Je suis désolée, elle vous parle plus? Dehors, ultime révision pour les combats d'épée de l'héroïne Luciane. Puis les spectateurs s'installent dans les gradins pour cette première partie de spectacle. Le Fer raconte la révolte des paysans face aux duretés d'Enguerrand 7 de Coucy. Sire, nous ne voulons faire de mal à personne, mais simplement obtenir justice. Luciane décide donc de partir au combat. Mais pour cela, il lui faut une arme capable de rivaliser avec les sires de Coucy. Les fées et les forgerons vont l'aider. Celle qui joue Luciane, comme tous les autres participants, est bénévole. Ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Mais bon, c'est du plaisir, je veux dire, partager avec les autres. C'est plein de gens de divers horizons qu'on rencontre. Originalité du nouveau spectacle, il se poursuit autour d'un déambulatoire qui emmène le spectateur au cœur du monde des fées et du monde des forges, d'où doit sortir l'épée magique. C'est à partir de tous ces éléments, la fumée piquante, le bruit tonitruant, les flammes dévorantes, le mystère des occultes puissances. Ça représente toujours une espèce de challenge parce que même si on travaille sur des lieux différents, historiques ou pas, chaque fois, chaque lieu a son âme, chaque lieu a ses bizarreries, ses petits ratacouins, ses mondes secrets qu'on peut exploiter. Et comme moi je le découvre, en fait, je me rends compte de tout ce que je vais pouvoir imaginer. L'histoire reprend ensuite dans le décor installé au cœur des ruines du château. 50 minutes encore pour que le spectateur sache si oui ou non Luciane parviendra à ses fins. Avec nous sur ce plateau, nos deux invités. Honneur aux dames. Isabelle de Gourcuff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administratrice du château de Coucy. Oui, et absolument. de Pierrefonds également, dans l'Aisne. Bonsoir également à Christian Bigot. Bonsoir. Vous êtes, vous, le président de l'association de mise en valeur du château de Coucy. Petite question en préambule qui m'a titillé tout l'après-midi. Pourquoi le spectacle s'appelle-t-il Coucy à la merveille? Ah, bonne question. Coucy à la merveille, en fait, était le cri de guerre, le cri de ralliement, le cri d'armes des fameux sires de Coucy, la lignée des Enguerrand. Et c'est aussi le cri que l'on pousse pour se motiver avant d'entrer en scène. Alors on l'a vu dans le reportage, tous ces bénévoles, près de 300, n'ont aucune expérience professionnelle. Et pourtant, au final, le spectacle se tient tout à fait. Quelle est la recette du succès? On a la chance d'avoir des bénévoles qui sont passionnés et généreux. Donc leur passion les pousse à beaucoup travailler. Un spectacle comme le Fer de ce soir, ça a nécessité 40 jours de répétition, donc vous voyez la somme de temps qui est passé, et donc au fur et à mesure de l'entraînement, ils ont eu aussi des formations spécifiques par des professionnels, mais ils ont aussi beaucoup travaillé, et cet investissement paye, et je pense qu'au niveau de la qualité, c'est un spectacle qui est extraordinaire. Et alors comment vous arrivez comme ça à recruter, et où d'ailleurs vous les recrutez, tous ces bénévoles? Ils viennent de loin, ils viennent de... Évidemment, il y a des bénévoles qui sont de Coucy, de la région, mais il y a aussi des bénévoles qui viennent de la région parisienne, de Compiègne, de Saint-Quentin. La meilleure façon de recruter les bénévoles, en fait, c'est par les bénévoles actuels. En fait, c'est qu'il y a une famille, il y a une communauté, il y a un lien, et ceci permet justement à ce que les bénévoles fassent la promotion auprès de leurs amis, auprès de leur famille, et c'est comme ça qu'on arrive à recruter de nouveaux bénévoles. Isabelle de Gourcuff, comment vous voyez tout ce bénévolat, tous ces gens qui veulent défendre le château que vous gérez? Mais c'est absolument remarquable. Autant de bénévoles pour le spectacle, je pense que c'est autant de gagner pour le patrimoine également, parce que les personnes qui viennent ici pour le spectacle et pour y participer n'avaient peut-être pas connaissance du château de Coucy, de son histoire, de son état, et à eux-mêmes, à leur tour, vont lutter pour sa sauvegarde. Donc c'est quelque chose de parfaitement complémentaire et formidable à l'action que nous menons au titre des monuments historiques. Et si les habitants de Coucy, les Coucyciens, sont aussi impliqués dans la réalisation de ce spectacle, c'est parce que ce lieu, l'ancien château des Sires de Coucy, a une histoire riche en péripéties, une histoire que vous nous racontez, Christophe, avec Jérôme Marignan.
forteresse démesurée, bâtie sur un éperon rocheux qui surplombe les vallées de l'Oise et de l'Ailette. Une forteresse dont la longueur à sa construction dépasse les 2 km et témoigne de l'ambition folle des sires de Coucy et d'Enguerrand III qui fait construire ce monstre au XIIIe siècle. Le sire y adjoint un donjon de taille démesurée, non pas tant pour se protéger, mais pour montrer combien il est puissant, si puissant qu'il peut rivaliser avec les châteaux voisins, mais aussi avec les cathédrales. On voit 2 étages. Là où nous sommes, il faut imaginer 2 nefs comme de bas-côtés d'église, et à partir du niveau des cheminées, une immense salle, voûtée par un plafond en coque de bateau, qui s'appuyait sur le sommet des murs. Donc quasiment le double de volume par rapport à ce que l'on voit comme élévation. Rattaché ensuite au royaume de France, le domaine de Coucy s'oppose à Louis XIV pendant la Fronde à la fin du XVIIe siècle. Par représailles, le domaine est abandonné et son démantèlement programmé. C'est le début d'une destruction lente mais inexorable. Coucy devient même après la Révolution une vulgaire carrière de pierre. Le coup mortel sera porté en 1917 avec la destruction du donjon. Et à ce moment-là, probablement pour pas laisser d'observatoire, aux mains des armées alliées qui allaient occuper la région, les Allemands vont détruire tous ces points tactiques, stratégiques, à proximité du front. Coucy a souffert au fil des siècles, mais aujourd'hui, grâce aux monuments nationaux et aux associations de toute une région, il revit peu à peu. Isabelle de Gourcuff, on le voit, hein, il y a vraiment un domaine impressionnant ici à Coucy. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'on en fait de ce château? On le restaure? Vous y faites quoi? Alors, on maintient les ruines, déjà, vous savez, c'est assez difficile. Il ne s'agit absolument pas, bien sûr, d'essayer de restaurer le donjon à nouveau, ce fameux donjon qui faisait 54 mètres de haut. Le temps n'est plus aujourd'hui à des pastiches. L'histoire en a voulu ainsi, et je pense que ça serait vraiment une erreur de vouloir le reconstruire. En revanche, ce qui est important, c'est d'expliquer au public, aux visiteurs, l'importance de ce site qui, encore une fois, était l'un des plus formidables de tout l'Occident médiéval. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, mais comprendre l'importance qu'a été ce site en termes historiques, en termes scientifiques, en termes archéologiques, c'est bien là notre mission aujourd'hui. Alors j'imagine évidemment qu'il y a des travaux, notamment pour maintenir ces ruines, ça coûte cher. On sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent en ce moment. Vous arrivez quand même à monter de nouveaux projets et puis à améliorer les choses. Écoutez, je crois que c'est un site qui est tout à fait bien entretenu. Le visiteur qui vient ici est d'ailleurs assez séduit par la qualité de la ruine. Le travail que nous avons fait, c'est encore une fois essayer de donner à lire le site tel qu'il était. Il était encore il y a quelques années plutôt présenté sous forme de ruine romantique. Or, un château fort, c'est tout sauf quelque chose de romantique. Donc aujourd'hui, je pense que le public a bien cette perception d'une ruine entretenue. Et puis c'est un chantier immense, Christian Bigot, parce qu'il concerne non seulement le périmètre du château, mais aussi la commune de Coucy. D'ailleurs, l'association a commencé avec des chantiers en ville, racontez-nous. Exactement, oui. L'enceinte du château fait 2000 mètres de long, donc il y a beaucoup de points ou de tours qui ont suivi les outrages du temps. Donc il y a effectivement des chantiers destinés aux jeunes qui ont été organisés. Et donc pendant les vacances scolaires, les jeunes sont formés aux techniques de taille de pierre, de maçonnerie, de forge, d'archéologie. Et donc nous en profitons pour restituer des... On voit justement là les travaux à la porte de Soissons. Ah, ça c'est un bel exemple. Actuellement nous sommes en train de restituer la façade externe de la porte de Soissons avec 3 arcs en ogive. Et c'est un chantier qui est tout à fait spectaculaire parce que nous avons immédiatement des résultats qui sont probants. Et c'est pour donc apporter de l'argent également pour ces chantiers que c'est monté le son et lumière. Exactement, c'est animer le site et puis c'est lancer cette aventure qui fait que nous avons pu avoir le soutien des collectivités territoriales et nous les en remercions et qui nous soutiennent donc dans ces différents travaux, dans ces différents chantiers. Et petit à petit, nous arrivons à améliorer le cadre de vie et c'est émouvant de constater que ce soir, on va voir beaucoup de monde, ils vont profiter du château et voilà quel est l'objectif de l'MVCC. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'était un superbe encouragement pour les bénévoles. Merci à vous, merci aux bénévoles, merci Christophe. Merci Marie. Je vous rappelle que le son et lumière Coucy à la merveille aura lieu chaque week-end du mois de juillet et jusqu'au 1er août. On va se quitter pour vous donner envie sur quelques images du spectacle. Et merci également à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de ce journal en extérieur. À demain aux alentours de midi. Excellente soirée sur France 3.